De l'air frais à volonté sur une planète de plus en plus chaude. D'ici à 30 ans, le nombre de climatiseurs vendus dans le monde devrait exploser, entraînant une surconsommation électrique et des émissions de CO2 et au final, encore plus de réchauffement climatique. Pourra-t-on l'éviter? Alain Ravion est retraité. Il vient de faire installer ce système dans sa maison. Pour lui, c'est avant tout une question de confort. On s'est aperçu que de plus en plus, on a affaire à des épisodes de chaleur, voire de canicule, même dans la région parisienne. Et je pouvais avoir de temps à autre une température de l'ordre de 27-28 degrés. Donc c'est pas très confortable pour une nuit, quoi. En France, le marché est en pleine expansion, plus 8% l'an dernier, avec près de 500 000 appareils installés. Un goût pour la fraîcheur de plus en plus partagé, surtout dans les pays émergents comme la Chine. Ici, à Pékin, pas un immeuble qui ne soit équipé de blocs de climatisation. On trouve le haut de gamme, économe en énergie et des appareils de base, ceux qui sont le plus couramment vendus. Par exemple, ce climatiseur qui consomme beaucoup d'électricité, pas le meilleur modèle pour l'environnement. C'est normal de rechercher une ambiance confortable, avec une température agréable. Je ne pense pas qu'on doit refuser tout ça sous prétexte de protéger l'environnement. Pourtant, d'après l'Agence internationale de l'énergie, la demande de climatisation mondiale pourrait tourner à la catastrophe écologique. Actuellement, on compte 1,6 milliard de climatiseurs, surtout aux États-Unis, au Japon et en Chine. En 2050, il y en aurait 5,6 milliards avec le développement de l'Inde, de l'Indonésie, du Brésil, du Mexique. Conséquence, 37% de l'électricité mondiale serait consommée par les climatiseurs, un rejet de CO2 d'1 milliard de tonnes supplémentaires, soit les émissions annuelles de toute l'Afrique. Pour éviter cette surconsommation, l'Agence internationale de l'énergie demande aux États d'interdire les ventes d'appareils les plus énergivores, ce qui est déjà le cas dans l'Union européenne, et qui ne pose aucun problème à ce constructeur français, au contraire. Il propose des machines 2 à 3 fois plus efficaces que l'entrée de gamme chinoise ou américaine, et ce n'est pas fini. On travaille énormément dans la R&D, dans l'innovation, pour préparer les solutions de 2020, 2022, 2025, qui seront encore plus efficaces. Le prix de la performance énergétique, entre 1 200 € et 2 400 € l'appareil. Mais il existe plus efficace et sans aucune machine, la fraîcheur naturelle. À Montpellier, un quartier est conçu spécialement pour que les logements en profitent, même au cœur de l'été. Situés le long d'une rivière, les bâtiments sont implantés pour que le vent circule entre eux. Pour profiter de cette ventilation, les appartements sont traversants. Les murs recouverts d'un isolant extérieur pour rejeter la chaleur. Enfin, il y a ces brises-soleil orientables. Dans la journée, on le met par exemple dans cette position, on se protège du soleil, on a quand même de la lumière naturelle à l'intérieur. Et la nuit, on peut le laisser aussi comme ça. Ça permet surtout la ventilation naturelle de nuit et de rafraîchir l'appartement. Tout le concept, il est là. Il faut rafraîchir l'appartement la nuit. Résultat, quand il fait 35 degrés à l'extérieur, il fait en moyenne 26 degrés à l'intérieur. Cette résidente, installée depuis 3 ans, est convaincue. Vraiment, on arrive à garder une certaine fraîcheur. C'est sûr que pendant les pics de chaleur, il fait un peu chaud, je ne vais pas vous mentir, mais après, dans l'ensemble, tout l'été, on arrive quand même à être au frais. D'ici à 2020, les 1100 logements naturellement climatisés seront tous livrés aux habitants, un écoquartier unique en France et encore pionnier en Europe.